Il y a un moment, je vous avais proposé une théorie sur Oz et de son possible lien avec le clan ou le peuple des Dits. Aujourd'hui, avec les dernières révélations, je pense qu'il est possible d'améliorer la théorie sur plusieurs points et c'est ce que je vais vous proposer à travers cette vidéo. Mais avant de commencer la théorie, je t'invite à laisser le pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. Oz est un personnage que j'apprécie et est entouré d'un nombre incroyable de mystères, bien plus qu'on ne peut l'imaginer. En effet, si l'on peut croire qu'il s'agit d'un simple personnage appartenant au passé, étant mort depuis plusieurs siècles, la réalité est bien différente et le mystère qui plane autour de sa mort, de son surnom, peuvent être liés à d'autres mystères de One Piece. Afin de faciliter la compréhension de la théorie, je veux devoir me répéter plus d'un an après sur certains points. Tout d'abord, rappelons qui est Oz. Oz, avant de devenir un spécial zombie de Gecko Moria, était un géant démon connu sous le nom de transporteur de continents. Les légendes racontent qu'il aurait amassé des pays et des îles avec son groupe, mais, il y a 500 ans, il s'est rendu dans le pays de la glace où il mourra de froid selon Chopper, dû au peu de vêtements qu'il portait. Seulement, moi j'avais fait le lien entre Oz et Ozzy de Iceman, la plus vieille momie du monde, à travers les similarités que ces deux ont. Tout d'abord, Oz et Ozzy se prononcent de la même manière en japonais. Ensuite, si Ozzy de Iceman est la plus vieille momie du monde, c'est parce qu'elle a été conservée par le froid. En effet, son corps a gelé directement après sa mort et c'est ce qui a permis une conservation du corps en bon état, pendant plus de 3000 ans. Mais la mort de Ozzy de Iceman était au début inexpliquée. Beaucoup pensèrent qu'il mourra de froid ou d'hémorragie due à sa blessure. Mais ce qui fut certain, c'est que compte tenu de ses vêtements, il était le chef d'une tribu. Plusieurs années plus tard, les scientifiques firent une découverte très importante dans l'étude de cette momie. En effet, Ozzy possédait du sang qui appartenait à plusieurs personnes. C'est ainsi que l'hypothèse la plus probable est née. Ozzy est mort d'hémorragie après avoir été attaqué par sa propre tribu ou une tribu ennemie. Des scientifiques italiens ont trouvé une blessure dans l'épaule près du poumon gauche d'Ozzy, infligée par une pointe de flèche. L'étude de la blessure montre que cette dernière aurait pu atteindre l'artère sous-clavière irriguant le bras, causant une forte hémorragie mortelle. Ce qui n'est pas sans rappeler la trace de blessure d'Oz dans One Piece au niveau de son épaule gauche. Ainsi, à partir de ces points communs, j'avais théorisé que Oda s'est inspiré de la plus vieille momie du monde pour créer ce zombie qui date de plusieurs siècles. Chopper se serait alors trompé et Oz ne serait pas mort de froid, mais aurait succombé à ses blessures, mais le froid aurait permis de conserver son corps en bon état, grâce à quoi Moria fera de lui un zombie par la suite. Oz aurait été tué par son équipage ou par un équipage ennemi, étant le chef comme Ozzy et aurait connu la même fin, mort dans un endroit glacial qui garda son corps en bon état. Les paroles de Robin à son égard furent très intéressantes à analyser et décortiquer. Cette dernière l'appela le transporteur de continents de Kunihiki. Comme expliqué dans mon ancienne théorie, j'avais avancé que si cela voulait dire le pays de Hiki, on aurait eu Hiki no Kuni, comme pour Wano Kuni ou Kano Kuni. Alors j'ai décidé de chercher directement en japonais ce que Kunihiki pouvait signifier et quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'avais appris que cela renvoyait à la légende du Kunibiki, dont je vais vous conter la version très simplifiée. Un jour le dieu Yatsukamizu Omizunu remarquait que la terre d'Izumo, fraîchement créée, était incomplète. Alors il tira, à l'aide de cordes et d'autres instruments, 4 fois des terres afin de les rattacher à la région d'Izumo et d'agrandir sa superficie. C'est ainsi que selon les croyances japonaises, la terre d'Izumo est née et est devenue le territoire des dieux. Cela fait logiquement écho au surnom de Oz, l'escamateur ou le transporteur de continents, et cela ne peut clairement pas s'agir d'une simple coïncidence. Kunihiki avec Kunibiki. J'avais alors avancé que Oz essayait de reconstruire l'ancien royaume, qui fut détruit et que cela expliquait comment les poneglyphes ont été envoyés sur différentes îles. Mais aujourd'hui, j'ai une autre théorie à vous proposer par rapport à ça, et cette théorie est que Oz a en réalité agrandi la taille de Wano Kuni. Si nous analysons la carte de Wano Kuni, nous pouvons remarquer que cette dernière est constituée de plusieurs îles collées et rapprochées l'une de l'autre. Comme expliqué dans le chapitre 958, chaque région possède sa propre saison et son propre climat, ce qui nous fera songer que ces terres viennent d'autres endroits du Nouveau Monde. De plus, Onigashima, l'île sur laquelle réside aujourd'hui Kaido, aurait pu être le repère de Oz à l'époque, car Oz, tout comme Kaido, est un Oni, démon de la mythologie japonaise que nous pouvons reconnaître grâce à leurs cornes et leurs vêtements. Onigashima est dans le conte de Momotaro l'île qu'avait colonisée Akadonji, le chef des Oni, qui torturait les Japonais avant que le jeune garçon, né d'une pêche, ne se rende accompagné d'un singe, d'un chien et d'un faisan, le vaincre. Si Oz est bien celui qui a agrandi la superficie du pays de Wano, alors on pouvait y trouver un possible foreshadowing de la part de Oda, car en effet le premier à mentionner ce pays fut Hogback, un personnage introduit dans l'arc Thriller Bark, arc qui introduit bien évidemment
notamment Oz. De plus, Moria a perdu face à Kaido et se créa un équipage de zombies pour appliquer sa vengeance. Il sera alors possible qu'il considéra avoir des chances de gagner après avoir trouvé un ancêtre de l'empereur qui causa sa perte dans le Nouveau Monde. Sans oublier la théorie du parallélisme qui se concrétise avec chaque arc. Si nous analysons Alabasta et Dressrosa, nous pouvons remarquer plusieurs similarités et nous comparons Zou, une île difficile à atteindre comme Skypiea, pour terminer avec une comparaison entre Enies Lobby et Whole Cake Island où Luffy récupère un de ses Nakama. On sait très bien, à travers la continuité, que Wano Kuni est l'arc parallèle à Thriller Back. Attention, cela ne signifie pas que l'arc aura le même schéma ou la même structure scénaristique à 100%, mais on peut imaginer un parallèle entre Kaido et Oz. Kaido est pour moi un descendant de Oz, sûrement pas un descendant direct au vu de la différence de taille, mais il est possible qu'il soit un métis de la race de Oz et d'un géant ou d'un humain. Chose inconcevable dans notre monde au vu de la différence de taille, mais ce raisonnement ne s'applique pas à One Piece, comme nous avons pu le voir avec la naissance de Shirahoshi, qui était déjà plus grande que sa mère Otohime. Pour décrire Oz, le terme japonais utilisé fut Majin, qu'on ne pouvait traduire que par sorcier ou démon en français. Mais le vocabulaire japonais aurait permis d'autres mots si le but de Oda était de caractériser Oz de démon. En effet, les mots pour définir démon ne manquent pas dans la langue japonaise. Cela aurait pu être Akuma, Oni, Ashura et bien d'autres encore. Seulement, l'auteur utilisa Majin, qui se rapproche plus de quelqu'un qui use de la sorcellerie. Un Majin n'est pas forcément belliqueux et méchant, en effet, il aurait très bien pu être une gentille personne, comme le comportement de Oz Junior nous l'a fait remarquer. Il ne s'agit pas d'une race foncièrement méchante, mais bien d'une race comme les autres. Et s'il y a bien une chose que nous avons appris dans One Piece, c'est de ne pas se fier à ce qu'on nous raconte. Entre le mensonge pour exterminer le peuple de Hara, que Luffy aurait attaqué et mis à feu Enies Lobby, apportant la destruction sur le territoire du gouvernement mondial, ou encore plus récemment l'exagération des actions de Luffy à Whole Cake Island où Morgans affirme dans le journal que Luffy était le mastermind du plan d'assassinat de Big Mom. D'ailleurs, si Oda est maître des petits indices cachés un peu partout, on peut se demander pourquoi Ace a confectionné le chapeau d'Oz Junior à Wano Kuni. Bien évidemment, cela reste de la théorie. Il y a des centaines d'années, Wano Kuni était connu comme le pays doré. De ce fait, il était constamment menacé par les étrangers qui voulaient exploiter ses richesses. Il serait possible de faire un lien avec Oz, qui, s'il était réellement belliqueux, machiavélique, comme nous font croire les légendes sur lui, aurait colonisé Wano Kuni pour des buts cupides et avares. Mais une autre possibilité existe, celle que Oz était un allié des Kozuki et les a aidés dans une quelconque manière. Pour cette deuxième possibilité, je vous renvoie à mon ancienne théorie sur Oz, où j'avance que Oz essayait de reconstruire l'ancien royaume pour les dits. Nous arrivons déjà à la fin de cette théorie. Qu'en as-tu pensé? N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire. Si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher le Gomu Gomu no pouce bleu, et si tu es nouveau, tu peux rejoindre mon équipage et devenir mon Nakama en t'abonnant. Tu peux aussi activer la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos One Piece. C'était Ryuzaka, El Psy, Konguru.